Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les entrepreneurs libres. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous avais annoncé il y a quelques jours de cela sur le compte Instagram, j'allais faire une interview du frère Issa qui est présent actuellement. Et en fait, j'ai proposé à ce frère de faire cette interview. Pourquoi? Parce que je trouvais que son parcours était inspirant, intéressant justement pour la communauté. Et c'est cette raison pour laquelle je lui ai proposé, et d'ailleurs je le remercie, il a accepté l'invitation. Assalamu alaikum Aïssa, j'espère que tu vas bien mon frère. Wa alaykoum salam, ça va, barakallahu fik. Et toi, tout va Fik bien? barakallah. Bah écoute, ça va, alhamdoulilah, hein. Alhamdulillah. Bah écoute, Akhi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que ton parcours va en motiver plus d'un. Et vous allez comprendre pourquoi. Bah, déjà, moi, je vais te laisser te présenter. Voilà, si tu peux dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, où est-ce que tu vis actuellement. Voilà, si tu peux faire une présentation un peu globale pour que bah, les personnes qui te regardent en sachent un peu plus sur toi. Inch'Allah, ça marche, barakallahu fik. Ah, fait Donc, moi, voilà. je m'appelle Aïssa, j'ai 33 ans. Je suis d'Île-de-France à la base et actuellement, je vis aux Émirats. Voilà, depuis 6 mois à peu près. Et alhamdoulilah, ça fait 10 ans que je convertis à l'islam. Allahumma Alhamdoulilah. barik, alhamdulillah. Et tout va bien, tout va bien. Alhamdoulilah, on avance. Voilà, on avance. Alors, Aïssa, donc la question que je voulais te poser, quel parcours tu as eu, toi, au niveau scolaire? Et donc, après que tu sois sorti de l'école ou du lycée, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, dans le domaine professionnel? Très bien. Alors, moi, en fait, parcours scolaire. J'ai eu un bac STG au rattrapage. Voilà. D'accord, Euh, machallah. ouais, niveau scolaire, ça n'a jamais été la grande passion. Après, j'ai enchaîné la suite logique, entre guillemets, de STG, c'est MUC, donc Management des unités commerciales. J'ai fait Donc, je STG, fais hein, tout ce qui c'est est. pour ça que je souriais, T'as fait moi STG, aussi. voilà, voilà, Ouais, d'accord. Donc, la suite, c'est MUC, c'est-à-dire management voilà, des lieux de vente, donc tout ce qui est vente, etc. unité Donc, j'ai fait commerciale, non? 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc j'ai fait 2 ans. C'était très dur, mais j'ai été jusqu'au bout sans avoir mon diplôme. Ce qui m'a permis par la suite d'être au chômage pendant 2 ans. Et en fait, c'est pendant ces années de chômage-là que, en gros, j'ai été accompagné par la mission locale. d'accord. Et en fait, en gros, là-bas, j'étais avec une psychologue qui m'a écouté un petit peu sur mon parcours de vie, etc. Et elle m'a dit, toi, t'es passionné par l'informatique, tu devrais faire un boulot dans l'informatique. Et c'est vrai que moi, étant adolescent, je créais des sites internet, je montais des petits projets, je faisais des choses. Mais moi, je m'imaginais pas pouvoir faire un métier comme ça, en fait. Donc, Donc, donc après ces 2 ans de chômage, j'ai repris un bac+2. Et du coup, j'ai fait une licence, donc un bac+3 à Paris, dans le développement web et la création de sites internet. Et licence que, pareil, je n'ai pas validée. Parce que voilà, en fait, il y a des matières qui m'intéressent, il y en a d'autres qui m'intéressent pas. Et, euh, et voilà, j'ai un peu du mal à faire l'effort de- d'être complet, on va dire. Il y a des choses, voilà, quand ça me plaît pas, j'ai vraiment du mal à m'investir. Donc, j'étais très bon dans le domaine web, et il y a d'autres domaines qui étaient secondaires, qui ont fait que j'ai pas eu mon diplôme. Mais voilà, après, ça m'a pas empêché par la suite d'avoir du boulot et voilà, de faire ce qui me plaisait de faire, en fait, tout simplement. et Donc, en fait, la excuse-moi. moralité, c'est que j'ai qu'un bac STG au rattrapage. C'est un peu ça, la moralité. D'accord, donc tu as eu ton bac. Après le bac, tu as travaillé, tu t'es mis au chômage. Ouais, je fais 2 ans de 2 ans de BTS chômage. MUC en alternance. Ouais, D'accord. après, je fais 2 ans de chômage. Et après, Ok. j'ai enchaîné sur 2 ans d'études. Donc, tu as repris après les études. Et suite à Ouais. ces études, tu as travaillé par la suite. Donc, tu n'as pas validé la licence. Tu as travaillé dans le domaine du web. Donc, ce qui était en lien avec ta licence. Ou tu as fait des boulots un peu à droite à gauche. Ouais, en fait, moi, ma première année dans le web, je l'ai fait en alternance. D'accord? Et la deuxième année, je l'ai fait en freelance. C'est-à-dire que en fait, mon premier patron d'alternance, il pouvait pas me reprendre en alternance. Et du coup, j'ai eu comme client en freelance. Ok. Voilà. Donc, ma deuxième année, en fait, j'ai payé ma deuxième année grâce aux missions de freelance.
Et voilà, en fait, j'avais quelques contrats, c'était léger, mais ça me permettait de pouvoir payer mon école, en fait, tout simplement. Toi, quand tu t'es... Donc, Ouais. ouais. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, je disais dès le début, je me suis mis en freelance. Tu vois, mais j'ai pas attendu la fin de mes études pour être en freelance. Donc en fait, toi, Toi, parce que la plupart des gens qui aujourd'hui, enfin la plupart, pas tous, mais certains qui se lancent sur le web, la plupart, c'est par rapport à une souffrance, une souffrance qu'ils ont en eux, c'est le fait de se dire, moi j'en ai marre de travailler pour un patron, j'en ai marre d'aller en usine, ou etc. J'ai envie de travailler à mon compte. Donc toi, en fait, c'était plus par amour du métier, en fait, finalement, au début. C'était pas forcément par rapport à une situation où tu avais cette situation qui était douloureuse pour toi et tu voulais justement être indépendant. C'était plus parce que tu aimais le métier. Ouais, mais parce que j'ai su, parce que mes 2 années de vente, quand j'ai fait mon alternance en BTS MUC, vendredi, samedi, dimanche, je travaillais dans une grande surface. D'accord? C'était très compliqué, le temps était très très long. Donc après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir, enfin, on m'a bien conseillé par rapport à qu'est-ce que j'aimais réellement, etc. Et c'est vrai que le web, enfin, j'étais passionné par le web très, très, très tôt et du coup, j'ai mis le doigt dessus et non, on va dire que la souffrance, c'est venu après. Il y a une autre souffrance qui m'a vraiment, voilà, permis d'avoir un déclic et voilà. Et Et d'ailleurs, non, bah, pour effectivement, basculer c'est, sur ça, euh, qu'est-ce qui a été le déclic par rapport au fait que, voilà, tu as fait tes études, tu t'es lancé dans ce domaine-là parce que tu aimais le métier, et après, tu me dis que tu as eu un déclic qui fait que tu t'es dit, ouais, il faut vraiment que je me lance à fond dans ce domaine. C'est quoi ce déclic? alors le déclic, il est que, comment dire, on en avait parlé un petit peu lors de notre appel. Ouais, quand c'est au téléphone. En fait, ouais, exactement, quand tu t'investis dans la religion, etc., Non. tu as comme un désintéressement des choses mondaines. D'accord? Ouais, ouais, Voilà, tu as envie de te consacrer à ce que tu fais dans la dîne, etc. Sauf que voilà, on est dans un monde de causes et on a des obligations, on a des choses à faire. bien sûr. Donc, du coup, tout ça fait que voilà, on a des, comment dire, euh, parce que moi, je perds mes mots. On Non, a il n'y a pas de problème. euh, ah bah, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Ah, Je vais te reposer une autre question. ah, Euh, ah, alors attends, pourquoi? bouge pas. Non, il n'y a pas de... Je vais y répondre en fait, parce que j'ai pas coupé mon WhatsApp, ça m'a perturbé. D'accord, Je viens de le couper, on est bon. il y a Ok? aucun souci, t'inquiète pas, il y a pas de problème sur Voilà. ça. Voilà. Donc, pourquoi le déclic? Oui, voilà, parce qu'en gros, quand tu t'investis dans le deal, il y a comme un désintéressement. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu tiré sur la corde, on va dire ça comme ça. D'accord? Et ma fille allait naître. Et Ah, machallah. j'étais grave à la ramasse et j'avais rien préparé. Enfin, bref, j'avais des dettes, etc. Je me suis dit, bon, ok, tu gagnes de l'argent parce que tu es en freelance, etc. Mais euh, Dunia, c'est important. Et il faut trouver un moyen pour gagner plus d'argent et pour pouvoir, on va dire sécuriser son foyer et même en faire profiter d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Parce que D'accord. moi, je travaille vraiment, on va dire pas le minimum, mais voilà, ce que je travaille et ce qui me permet de subvenir à mes besoins, alhamdoulilah, tu vois. Et à partir de ce moment-là où en fait, euh, en gros, c'est comme je me suis consacré à, à la religion. Et derrière, mon Dounia, on va dire, il en a un petit peu souffert, tu vois. Ouais. Et j'ai vu autour de moi ma famille, j'ai dû emprunter de l'argent. Enfin, je me suis dit, non, là, il y a un truc qui va pas. Ah, Et je me suis dit, subhanallah. OK, voilà, il faut et Dounia et Din. Bien sûr. C'est ça, en fait, je me suis dit, voilà, faut pas. Et, et c'est comme je te l'avais dit la dernière fois aussi, c'est que le- le- l'ascétisme, OK, il y a le renoncement, Non, mais non, il y a aussi le détachement. non. D'accord? C'est-à-dire détaché, c'est tu peux avoir et ne pas être attaché. Non, non, ouais, Et du on coup, en avait voilà, parlé. voilà. Et du coup, je me suis dit, OK, maintenant, il faut être complet. Il faut et din et doner. Et à partir de là, je suis rentré vraiment en phase entrepreneur. Ok, donc toi, en fait, principalement, ton déclic, c'est quand tu t'es rendu compte que donc, ta fille allait naître et tu Mm. as commencé à emprunter de l'argent et à te rendre compte que tu étais endetté. Ouais, c'est ça.
J'ai eu en fait, il y a tout qui est arrivé au même moment, D'accord. des choses imprévues, etc. Et moi, j'avais pas les capacités d'assumer. Et puis là, tu te dis, bon, voilà, une fois pas deux, quoi. Tu vois. D'accord, ok, d'accord. Et Voilà. parce qu'en fait, moi, je vais te poser cette question parce que je sais que la plupart des personnes qui aujourd'hui se lancent sur Internet, moi, mon cas, bah, en fait, j'en avais marre justement de ne pas pouvoir vivre ma religion comme je le voulais, et j'ai vu que Internet m'offrait cette opportunité, tu vois. Donc, en fait, moi, la question que je voudrais te poser, c'est, toi, tu t'es lancé, donc c'est forcément pour ces trois choses. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, quand tu te lances sur Internet, c'est forcément pour soit la liberté temporelle, c'est-à-dire que tu gères ton temps comme tu l'entends, c'est-à-dire que tu n'as pas des créneaux horaires à respecter de 8h, midi, 13h, 17h par exemple. La liberté financière, c'est-à-dire que toi, c'est toi-même qui, bien sûr, toi tu fais les causes et c'est Allah qui donne, mais par les causes que tu fais, c'est toi-même qui génère ton propre revenu avec ton business, donc la Mhm. liberté financière et la liberté géographique. Bah, du fait que ton Mhm. business n'est pas interrompu où que tu sois dans le monde. D'accord, que tu sois en Chine, Mhm. au Maroc ou aux Émirats, eh bien ton business ne va pas s'interrompre. D'accord. Et ça, c'est l'opportunité qu'Internet Mhm. te offre. Et toi, où est-ce que tu te situes par rapport à ces trois éléments? Actuellement? Bah, Ou avant, comment tu vois les choses, et maintenant, mhm. par rapport au parcours que tu as. D'ailleurs, après, on va un peu parler un peu de ton parcours pour qu'on en Mhm. sache un peu plus, si tu veux bien. Comment tu étais avant, comment tu voyais les choses, et comment maintenant tu es dans ta situation actuelle au niveau de cette fameuse liberté, que ce soit temporelle, Mhm. géographique et financière. En fait, avant, étant freelance, souvent le freelancing, entre guillemets, c'est du salariat déguisé. Entre guillemets, hein, j'abuse, mais souvent, tu payes chez le client, etc. Donc, on va dire que tu as un certain confort financier parce que tu es mieux payé, Ouais, d'accord? Mais parce que tu n'as pas la sécurité de l'emploi, etc. Donc, tu es mieux payé. Mais derrière, liberté géographique, etc., elle n'y est pas. Elle n'est pas présente du tout, tu vois. Donc, ok. t'as un meilleur niveau de vie que des gens qui ont, on va dire, ton âge ou autre, parce que en freelance, tu peux facturer plus cher. Mais tout ce qui est liberté géographique financière, là-dessus, je ne l'imaginais pas parce que, ok, je travaillais sur le web, Ouais. mais je vendais ma prestation et souvent, en région parisienne, tes clients, ils sont à Paris. Donc, faut te déplacer à Paris. Enfin, voilà. Ah Donc, ouais. ouais, voilà, moi, c'était comme ça que je vivais le monde du web, avant mon déclic, on va dire. Ok, donc c'était un avant-goût de ce qui t'attendait dans le chemin que tu as entrepris en tant qu'entrepreneur. Alors, oui, enfin, pour moi, j'étais plus, entre guillemets, comme un salarié, vraiment, hein. Ok, Parce ouais. que je me déplaçais chez les clients. Alors, c'était pas des fois, j'avais des longues missions, des fois, j'avais des missions moins longues, etc. Mais là où, comment dire, là où j'ai eu le déclic, c'est vraiment que je me suis dit, OK, maintenant, il faut mettre en place un système qui me rapporte sans que j'ai besoin de travailler. Tu vois. Parce que moi, je vendais mon temps, en fait. C'est-à-dire que je facturais des journées de travail. Mais du coup, ces Ouais. journées de travail, alors, à nous là, je pouvais les faire à la maison de temps en temps, Oui. mais voilà. Après, ça m'est arrivé d'avoir des missions où je faisais du 60% de télétravail, 40% en présentiel. Donc ça te laisse de la liberté d'un côté, mais t'es pas 100% libre entre guillemets parce que tu as toujours un attachement qui fait que tu dois aller chez le client, etc. Ouais. En fait, ça a été un Voilà, voilà. début. Je pense que tout le monde passe par là. C'est-à-dire qu'au début, Oui, enfin, t'es pas indépendant du jour au lendemain où tu as un business automatique qui se lance. Au début, voilà, ouais, tu es peut-être freelancer, je sais pas, moi, tu vends de la prestation, peu importe la prestation. Mais je pense qu'il y a un début ouais. dans toute chose. Donc toi, en fait, tu as monté les escaliers, les marches, petit à petit. Mm. Et je pense que tout entrepreneur passe par là. Les plus grands entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui leur business, ce qui les réunit tous dans un point commun, c'est la détermination en fait. Et d'ailleurs, je voulais te poser cette question, Aïssa. Pour toi, selon toi, par rapport à ton expérience, euh, tu deviens entrepreneur ou tu es né entrepreneur? C'est-à-dire que c'est avec le temps, avec les erreurs que tu deviens entrepreneur, ou c'est vraiment, t'as le mindset dès le début en fait. Toi, Mm. qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Alors moi, j'ai toujours aimé avoir des petits projets, mes projets, etc. J'ai toujours, enfin, en fait, pas de formation, mais de formation, je suis développeur, ok? Et je D'accord. suis rentré dans le monde du développeur parce que à la base, je suis créatif pour créer des sites internet. Mais du coup, on va dire cet esprit créatif de projet, etc. Je l'ai toujours eu, tu
mais on va dire, je l'ai rarement concrétisé, pas dans ma jeunesse, etc. Et là, je suis en train de le faire, tu vois. Ok. Donc, on va dire que j'ai l'aspect créatif où j'aime créer des choses, avoir des concepts, des idées, etc. Ça, j'aime. Maintenant, la partie entrepreneur où bah voilà, il faut pousser les portes, il faut démarcher, il faut gérer des équipes, etc. Ça, je l'ai construit. Tu vois. Je l'ai construit et aussi un truc important, c'est que cette détermination dont tu parles, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se l'approprier. Tu vois. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est inné. Il faut comprendre, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux qu'elle soit organisée. Si je continue comme ça, 10 ans, 20 ans, est-ce que je vais pas regretter? Moi, je pars du principe, je préfère faire mes propres erreurs. Même, en fait, par exemple, si tu me dis, ouais, fais pas ça, et j'arrive pas à comprendre, bah, je préfère le faire, me gourer, et comprendre quelle était la sagesse derrière, et qu'est-ce que tu voulais dire par ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est-à-dire que, c'est-à-dire voilà, que, entre guillemets, l'échec va te permettre en fait de, 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 de te former, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais que tu as fait cette erreur, mais l'être humain, il se pose la question de pourquoi il a fait cette erreur, ce qui permet voilà, de ne pas la reproduire par la suite. Après, sur le moment, tu ne te voilà. dis pas, super, j'ai fait une erreur, c'est bon pour moi. Non, tu te dis, zut, j'ai fait une gourde. Ouais, Mais sur ouais, le long exact. terme, enfin, je pense que c'est ce que tu veux dire, Voilà. Issa. Ouais, c'est ça, c'est il faut oser, en fait, même si des fois, il y a des gens, ils nous disent non, etc. Mais si pour toi, tu comprends pas que, bah non, faut pas le faire et que tu sens qu'il y a un truc bien à faire, fais-le. Et puis, s'ils avaient raison, ben, ça te donnera une leçon. Et puis, si t'as raison, ben, c'est bien, t'as avancé. Enfin, dans les deux cas, t'as avancé. Dans Non, les deux cas, t'as avancé. Et tu vois, juste pour en revenir par rapport à la question précédente, par rapport au statut de freelance, etc. Moi, j'ai jamais été, enfin, j'ai été salarié, entre guillemets, que quand j'ai fait mes études supérieures. Après, j'étais en freelance. Et du coup, en freelance, ben, t'as pas de revenu fixe. Donc, du coup, tes revenus, ils dépendent, bah, des demandes, etc. Et tu te rends compte qu'alhamdoulilah, tous les mois, tu arrives à payer des factures, tu arrives à vivre, et là, tu fais les causes. Donc voilà, ça se passe bien. non. Et tu parlais de la progression, et ça fait partie de la progression. Ouais, très tôt, j'étais en freelance, à faire mes missions, etc. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait plus de télétravail jusqu'à avoir un business en ligne et plusieurs, tu vois. Voilà. Au début, donc quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, tu sais, quand tu as eu ce déclic, Mm. et que tu t'es lancé sérieusement, par quoi tu as commencé? Est-ce que l'activité que tu as actuellement est la même que celle que tu avais auparavant quand tu as commencé? Si tu peux nous en dire plus par rapport Mm. à ton activité, avant, au milieu, puis après, bah, actuellement, quoi. Alors moi, quand j'ai eu le déclic, en fait, enfin, on va dire le monde du web. Moi, je savais vendre mes prestations, mais créer un business en ligne, je connaissais pas. Donc, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est de me former. Voilà. Euh, j'ai dépensé 400 euros dans une formation et j'ai mis 3 jours avant de prendre la décision. Enfin, c'était une somme qui, pour moi, à l'époque, était énorme, parce que voilà, quand t'as pas l'habitude, tu te dis, ouais, 400 euros, Ouais. voilà, c'est énorme. Et en fait, bah, de fil en aiguille, t'apprends des C'était une nouvelles formation dans quel compétences. domaine? Excuse-moi. Dans quel domaine la Alors, formation? c'était une formation plus dans l'état d'esprit, on va dire. Ah L'état ouais, d'esprit que pour, sur l'état d'esprit. ouais, parce que en fait, moi, je suis très introverti, j'ai beaucoup tu vois, de D'accord. base. En fait, de base, je suis un geek. Un geek, il aime bien être derrière son ordi, Ouais. il a son petit café à côté, et il parle à personne et ça tout va bien, tu vois. Voilà. Ouais. Et en fait, et c'est pour ça aussi même ce que tu disais, est-ce que tu es entrepreneur, est-ce que tu le deviens? Moi, à la base, je voulais faire ma vie dans le social, je voulais pas faire ma vie dans l'entrepreneuriat, tu vois. Dans le social. Mais ouais, parce Ouais, ça n'a rien à que voir, ouais. moi, j'aime aider les gens, j'aime, tu vois. Ouais, Masha'Allah. mais dans le social, j'ai fait un petit peu de missions dans des associations, etc. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de. En fait, un entrepreneur a plus de possibilités que quelqu'un qui va se mettre dans une association, tu vois. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc automatiquement, en fait, ce qu'il faut, c'est voilà, faut
pour retrousser les manches et mettre en place des choses, voilà, Après, qui ouais, permettent de faire tes projets, quoi. Voilà, c'est ça le truc. je sais pas si tu te souviens, on en parlait au téléphone, c'est que au niveau de la culture en France, dans le système éducatif, on nous éduque pas à être entrepreneur, on nous enseigne Mm. à être un ouvrier, c'est-à-dire on nous enseigne, on nous forme dans un domaine d'activité afin de trouver un emploi dans ce domaine d'activité. Alors qu'aux États-Unis, Bien on en sûr. parlait, enfin, il y en a, ils sont entrepreneurs, ils sont très très jeunes. Et pourquoi? Parce que c'est le système éducatif qui est comme ça. Je sais pas si tu te souviens, on en Mm. parlait. Donc c'est vrai que ça peut être un peu Ouais, plus bien sûr. compliqué, mais ce n'est pas une excuse pour pouvoir entreprendre. Et puis, moi, je pense qu'aux États-Unis, il y a une interview de Steve Jobs qui date. Il était passé sur un plateau d'une chaîne française Ouais, je et l'avais il disait vu. vous votre problème, ouais, vous votre problème en France, c'est que vous aimez pas échouer, tu vois. Et moi, je Ouais. me souviens au début que j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit ouais, si ce projet-là j'échoue, j'arrête et je me remets salarié. Mais non, en fait, il y a enfin, il y a pas de ça. C'est si ce projet-là il échoue, bah je réessaye autre chose et un jour ça va marcher en fait. Et le problème c'est que voilà, par exemple là, tu m'as posé la question, est-ce que mon business quand je me suis lancé c'était le même qu'aujourd'hui? Non. En fait, entre-temps, j'aurais peut-être lancé 10, tu vois. Et, et, et un des business actuellement que j'ai qui tourne, le business model, il est tellement inimaginable, enfin, que ça en devient drôle, en fait, de voir que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai eu des fous rires avec des collègues, au bureau, parce que c'est improbable que des trucs Tu comme mets la ça puce à marchent. l'oreille, tu peux nous en dire plus ou ça Ouais, reste en fait, confidentiel? ouais, bien sûr, en fait, je vends des icônes, en ligne. C'est-à-dire, tu sais, des petits icônes, iconographies, c'est-à-dire, voilà, des pictogrammes, voilà, des pictogrammes. D'accord. Ça te parle voilà, des pictogrammes. Ok. Donc, Des icônes, mais et en c'est quoi? fait, Mais quoi, comme des logos, non? ouais, en fait, bah, par exemple, là, on est sur Zoom. En bas, il y a un micro. Donc, c'est représenté par une forme. Après, il y a une caméra, c'est Ouais, représenté par une ok. forme. Tu vois? D'accord. Et tu vends Il y a les ça? participants. Voilà. Et en fait, ça, au début, j'en ai créé pour partager. J'ai vu que j'avais des royalties. Et puis après, j'ai délégué ça. Et puis, j'ai même délégué les idées de quel pictogramme créer. Parce que, en fait, après, j'avais une petite équipe de personnes qui travaillaient pour moi. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est improbable enfin, Faut le si trouver, j'avais le pas voulu business. partager mais en fait, tu le trouves pas. Si j'avais pas voulu partager des icônes à d'autres designers et que j'avais pas vu que j'avais gagné $2 le mois d'après, j'aurais jamais lancé ça, tu vois. D'accord. Voilà. Du Ouais, c'est coup, un bon, bah business que voilà, tu après lances comme ça, ça, mais tu vas pas. Enfin, c'est pas un ouais. business, comment dire, fructueux de ouf, quoi. Faut que tu fais beaucoup d'argent, quoi. Enfin, je pense que c'est un petit business que tu as lancé comme ça, non? Alors, par rapport aux chiffres, on va dire que en moyenne, allez, ça me rapporte environ 2 000 € par mois, Bah, tu vois, tu m'étonnes. Je m'attendais pas tu à vois. ça. Ah, je Voilà, m'attendais pas du tout à à peu ça. près, tu vois. Voilà. Ok, bon, Donc bah voilà, bah voilà, après, c'est pour. une preuve que vous pouvez vous lancer sur Internet, vendez des icônes. Ah, en vrai, Ça- tu sais, il y avait. Alors, et en fait, il y avait une stat qui disait que, en gros, Michael Jordan, c'était la personne qui avait réussi le plus de paniers, mais que c'était aussi celui qui avait essayé le plus. Ah, Et en en fait, fait, c'est une question de probabilité, en fait, hein, c'est ça, hein. voilà. En fait, si tu essayes une fois que tu échoues une fois, non, essaye 10 fois, 20 fois, tu vois. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et Ce business model-là, c'est bon, voilà. Après, ça, c'est un truc, on va dire, entre guillemets, c'est un coup de chance. Ouais, j'ai essayé de le scaler, de l'augmenter, ça veut pas, et voilà, il faut accepter. Et puis, Alhamdulillah, déjà, si mais, on parle de 2 000 € par mois, quand même, c'est quand non, même intéressant, hein. Pour certains, ouais, 2 000 €, non, c'est sûr. c'est plus que Mais si dans le tu te dis, métier qu'ils ont actuellement. Donc, non, c'est sûr. Après, si tu te dis, si ça marche à 2000, pourquoi pas plus? Donc, j'ai essayé. Après, il y a des choses, voilà, des fois, ça prend pas. Et ben, il faut pas, voilà, c'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire, il y a plein de choses à faire, et voilà. tu sais, on en parlait par téléphone par rapport au fait que ben, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, ben, l'échec, c'est un peu la règle. Et on donnait l'exemple, tu Oui, sais, au niveau des probabilités, comme tu disais, celui qui se lance et qui essaye une fois
et il a moins de chances de réussir qu'une personne qui se lance et qui est déterminée dans sa tête. Il Mm. sait pourquoi il s'est lancé, quel objectif il a en tête. S'il échoue une fois, il s'en fiche, il est prêt à échouer une deuxième fois, troisième fois, une dixième Mm. fois. Ben, en fait, la réussite que tu peux avoir derrière, c'est quand même un business qui te permet de vivre où tu veux, d'avoir des rentes intéressantes en fonction du business que tu as, de gérer ton temps Mm. comme tu veux. Donc, ça en vaut la chandelle en fait de se lancer. Alors que de garder le Mm. métier, on ne sait même pas si on va avoir des augmentations de salaire ou si on va évoluer professionnellement ou si c'est enrichissant. Enfin, moi je me dis, le choix il est vite fait. Tu vois, quand tu compares sur le Ouais. domaine du salariat, le travail de manière traditionnelle et le fait d'entreprendre sur Internet, en fait, il y a tellement de success stories que il n'y a plus d'exemples à donner. On regarde sur Internet et il y a des mensonges, il y a des personnes qui en font des pataquès, mais je ne sais pas ce Mm. que tu en penses par rapport à ça. Je me suis un peu étalé, hein, excuse-moi. Non, ben non, non, mais au contraire, au contraire. Alors, moi déjà, en fait, je suis pas, en tant que chef d'entreprise, pour moi, CDI, ça vaut rien. C'est-à-dire que demain, tu as un problème avec quelqu'un qui est en CDI, bah, tu peux le licencier, Ouais, tu vois. Et je pense que entre guillemets, l'idée de se dire que le CDI, c'est bien. Alors, voilà, c'est bien pour des gens qui veulent, je sais pas, une sécurité. Enfin, mais encore, euh, par exemple, j'ai des amis non musulmans, ils veulent un CDI pour faire des crédits. la Ok, plupart parce du que temps, là, c'est les ça, banques en hein. France, C'est ça, tu hein. vois, les banques en France, voilà, si t'es freelance, ils vont te dire non, mais tu gagnes 3 fois plus que le gars en CDI, ils vont te dire non. C'est Tu vois. vrai, hein, mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, excuse-moi, je te coupe, mais la Ouais, plupart des ouais, gens qui sont en CDI, c'est parce qu'ils ont besoin d'un contrat à durée indéterminée pour signer un contrat en crédit avec leur banquier pour une voiture ou une maison. Mais en dehors, les c'est gens, ça. enfin, je te laisse terminer, mais Non, je c'est ça, confirme c'est ce que tu ça. dis. Et du coup, enfin, par rapport à ça, nous, du coup, on n'est pas dans ce même système-là. On n'a pas la même problématique que ces gens-là. Oui, Donc, oui, du c'est coup, vrai. voilà. Et après, par rapport au bien, moi, je vais te donner un exemple. Personnellement, il me fallait plus que 5 semaines de vacances par an. Tu vois, moi, j'aime bien me balader, etc. Voilà, Ouais, machallah. et, et si t'es en CDI, ça, c'est pas possible. Donc, en Ouais. fait, même le CDI, c'est-à-dire que travailler pour un projet qui te passionne pas à 100%, c'est compliqué, tu vois. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Voilà. Moi, au début, quand je suis rentré dans mon travail, bon, j'étais passionné par le web, etc. C'était vraiment quelque chose que j'aimais. Je suis perfectionniste, etc. Après, quand tu grandis, t'as ta famille, quand, quand t'as des enfants, tu te dis, bon, perfectionniste sur des sites internet d'autres personnes ou on fait autre chose pour, je sais pas, pour pouvoir faire d'autres choses avec ta famille, tu vois. En fait, les priorités, c'est plus les mêmes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est définir c'est quoi nos priorités. Ouais, et j'en profite pendant que j'y pense, mais et on en avait parlé là, lors de l'audio, mais en tant que musulman, notre priorité, il faut que ça soit qu'Allah il soit satisfait de nous et Barakallahu. que et Ouais, que et qu'on ait une belle fin, tu bien sûr. vois. Et comment et ça demande des années voilà, il faut qu'on fasse des efforts pendant des années, etc. Ça veut pas dire que si tu es en CDI, tu n'auras pas ça. Bah, en fait, Mais si tu ouais, je te laisse terminer, tu vois ce que je Issa. veux dire? Non, parce que je pense aux anciens, tu vois, qui étaient en France et tout, ils ont eu une vie difficile, ouais, ils ont eu leur CDI, ils sont accrochés à la mosquée, tu vois un peu la vie des anciens. Bah, en fait, si Maintenant, tu nous, on a veux, d'autres. excuse-moi, Vas-y, non, c'est bon, vas-y, vas-y. mais en fait, je te rejoins totalement, en fait, parce que, encore une fois, je prends mon exemple à moi, c'est que moi, pourquoi je me suis lancé sur Internet, c'était pas par amour du métier comme toi. Bon, après, j'aime bien quand Mm. même, faut aimer un minimum, sinon tu te lances pas. Mais c'est parce que Ouais, ouais. je sentais pas que en tant que musulman, je vivais, enfin, le mode de vie que j'avais. Je trouve que Mm. le salariat, le travail en général, que ce soit en France ou dans les autres pays, ne s'adapte Mm. pas à nous en tant que musulmans, parce qu'il y a des complications et c'est une réalité, il faut pas le cacher, c'est vrai. T'as raison. Quand on a un patron, on travaille dans une boîte, en usine ou peu importe, faire le Jumu'ah, la prière du vendredi, c'est compliqué. Faire ses 5 prières, c'est Mm. compliqué. Avoir un Mm. jour pour fêter l'Aïd. Et voilà, vivre sa vie en tant que musulman dans le salariat,
c'est compliqué et c'est une réalité. Moi, je connais des frères qui le vivent. Mis à part des frères qui travaillent dans des snacks ou qui travaillent pour l'entreprise d'un frère, si tu travailles dans une Mm. boîte, une grosse boîte en France ou peu importe le pays, hein, c'est un peu compliqué. Et Non, c'est vrai, t'as le raison. business en ligne, en fait, il s'adapte vraiment à notre mode de vie. Pourquoi les non-musulmans se lancent? Parce que en fait, ils ont compris qu'ils avaient cette certaine liberté. Alors pourquoi nous, en fait, nous, je dirais qu'on a encore plus de raisons que les non-musulmans de se lancer finalement. Mm. Parce qu'en fait, Mm. notre mode de vie, en fait, c'est notre business qui s'adapte à nous. Et c'est pas nous qui Mm. nous adaptons au business, en fait. Enfin, je sais pas si tu... T'es d'accord avec moi, je pense. 100%. Voilà. Machallah. Non, vraiment, enfin, t'as raison, t'as raison. Après, c'est vrai que des fois, on va dire, j'essaye de me mettre à la place des personnes qui peuvent pas, qui sont en CDI, c'est compliqué pour eux. Parce que moi, on va dire, par défaut, j'ai cette aptitude à être dans le web, etc. Ouais, Après, moi, au niveau marketing, je pars de zéro. Donc, c'est vrai ok. que si je suis sur cet axe-là, effectivement, tu peux vraiment partir de zéro et apprendre des choses et voilà. Mais oui, si je compare ma vie, on va dire mon mode de vie en France et ici aux Émirats, euh, Donc là, tu vis aux rien à Émirats, voir. pour ceux qui ne le savent pas. Bon, Tu vis où ouais. exactement aux Émirats? Enfin, si tu veux le dire, Euh, tu as le droit ac- de... ouais. Actuellement, je suis à Ajman, donc c'est au nord de Dubaï. D'accord, Voilà. Donc, d'accord. mais non, voilà, t'es au centre. Moi, j'ai pas de bureau, donc je travaille toujours dans des cafés ou dans des choses comme ça. Machallah. Là, quand c'est l'heure de la prière, t'entends un appel à la prière. Là, aux Émirats, tu laisses, je laisse mon ordi, je vais prier, je Alhamdulillah. reviens. Là, tout va bien. Alors qu'avant, en France, je travaillais dans des cafés, dès que c'était l'heure, là, que je fermais l'ordi, je remballais, hop, Tu après, cherches je un revenais. endroit. Ouais, Ouais, c'était rien à voir. Donc, c'est vrai que là, en termes de confort, c'est ce que je te disais aussi la dernière fois, c'est que, vu que maintenant, entre guillemets, ça c'est acquis, tu vois, c'est-à-dire que maintenant, tu peux évoluer dans ton jean. c'est clair, c'est Après, clair. bon, et c'est vrai que du coup, en France, tous les jours, tu mènes d'autres combats. Ouais, faut prier à l'heure. Où est-ce que je vais prier? Ou alors, tu vois, c'est d'autres combats après, Tu as voilà. des problématiques, et c'est pour ça d'ailleurs que, en tant que musulman, on se doit en fait de partir en terre d'islam, c'est parce que tu as des problématiques que tu n'as pas forcément dans un pays musulman. Et Mm, je te rejoins sur ça, tu vois, je te rejoins parce que moi j'étais aux Émirats pendant quelques mois en début d'année, et mm, en fait la différence tu la vois, mais largement au niveau de ton digne, tu es apaisé, et mm. je pense que ça, c'est quelque chose qui doit te faciliter, tu me diras, et ça, au niveau de ton travail, parce que tu es épanoui en fait dans ton mode de vie. Et finalement, dans ton travail, ça a un impact, je pense. En fait, je trouve ce qui est important, c'est l'équilibre. Tu vois, et en France, alors, c'est dur en fait d'être équilibré. C'est-à-dire soit trop le travail, soit le jean, tu vois. Et je trouve qu'en France, alors moi, c'est peut-être moi personnellement, hein, mais en fait, c'est dur d'avoir des modèles de gens qui sont très, on va dire, très impliqués dans le din et très impliqués dans le dunya, tu vois. Ouais. Et souvent, tu vois, et je trouve que en Angleterre, il y a plus de gens, c'est des commerçants, c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont des business, etc. Et en même temps, voilà, ils sont en sunna, tu vois, voilà. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. voilà, après, en venant aux Émirats, ce que j'essaie de trouver, c'est cet équilibre-là, tu vois. Alors, si on peut basculer sur ça, comment t'es Ouais, venu aux Émirats, justement d'où t'es venue l'idée ouais, des Émirats pour ceux qui ne le savent pas, donc, comme il a dit au début, le frère Issa, il est reconverti, donc tu es français de base, c'est ça. d'accord? Donc, toi, voilà, pourquoi ne pas avoir choisi le Maroc ou la Malaisie, l'Indonésie? Pourquoi les Hmm, Émirats? Comment t'es ouais. venue l'idée, si tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, bien sûr. Alors moi, en fait, à la base, je voulais un pays anglophone. Ok, Voilà, je voulais un pays anglophone parce que voilà, j'aime parler anglais. Pour les affaires, c'est intéressant, etc. Et à la base, je voulais faire un tour du monde ouais, dans les pays anglophones. d'accord. Ok. Et donc voilà, il y avait en fait et les pays anglophones, c'était bien évidemment des pays, on va dire musulmans tolérants. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire voilà. Donc pas l'image de l'Angleterre ou même t'as d'autres.
t'as d'autres pays, je sais pas, je pense la Nouvelle-Zélande ou, tu vois, ou même le Canada, qui est un pays où, voilà, il y a plus de Il y a tolérance. plus de tolérance, c'est une Donc, réalité. Ouais, c'est une réalité. voilà. Et donc j'avais prévu ce tour du monde. Ah, bon, avec D'accord. le Covid, ça a été mis en pause, etc. Oui. Et je me suis dit, bon, allez, on part en vacances. Et la seule destination qui était ouverte, c'était Dubaï. C'est vrai que le Covid. Une en vacances, une semaine à Dubaï, et j'ai vu qu'en fait, tout était là. Tout Enfin, ce que tu tu vois, la recherchais? checklist que je mets, tout pour faire fait, ouais, avec ma femme et pour les enfants, etc., tout était là. L'Angleterre, ce qui me gênait, c'était le climat. Après, tout ce qui est Malaisie, bon, j'ai été en Malaisie, mais c'est un peu loin. Et puis, tu vois, euh, et puis là, vraiment, Dubaï, ça nous a, on s'est dit. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Dubaï, c'était la fin de mon tour du monde. Ah ouais, Et du coup, là, subhanallah. voilà. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Et, alhamdoulilah, voilà, donc, et même, en fait, voilà, quand on est venu en vacances ici, chaque fois dans le taxi, on disait, c'est comment la vie, à Dubaï, etc. Tout le monde nous disait, franchement, c'est la sécurité, il n'y a rien à dire. Et tu vois, quand tu as des enfants, etc., même, voilà, C'est c'est la clair. sécurité, tu dis, Tu penses à tu ça. vois, ta femme, là, ma femme, elle me dit, voilà, je sors, même, elle peut sortir le soir, et elle me dit, dans d'autres pays, j'aurais pas fait. Non, mais Et c'est voilà, le pays le plus sécurisé, je crois, enfin, l'un ouais, des pays bah, les plus sécurisés du monde. Abu Dhabi, ville la plus sécurisée au monde, depuis 4 ans de suite, et Dubaï, il est dans le top 10. Ouais, Hein. subhanallah, ouais, ouais. Voilà. Et non, ici, voilà. Et donc, sécurité anglophone. Et après, même le fait, en fait, quand je suis venu ici, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de l'arabe. Tu vois. Pareil, c'est l'arabe, littéral. Donc, t'as Surtout l'anglais toi arabe. qui es à Ajman, pour ceux qui ne savent pas, Dubaï, franchement, c'est Dubaï, mais c'est quand même un endroit un peu très, enfin, c'est même très occidentalisé, tout le monde parle en anglais. Mais quand tu commences à aller à Ouais. Sharjah et à Ajman, et que tu Mm. t'éloignes encore plus, tu sens que si t'as pas l'arabe, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, ça, c'est vrai que là-dessus, si t'as pas l'arabe, t'es limité, tu vois. Alors, et ça, Mais, excuse-moi, tu y es depuis combien de temps là-bas, aux Émirats, du coup? ça fait 6 mois. Ça Là, fait ça six fait mois. 6 mois, d'accord. Ouais. Donc, tu as quand même une Voilà. idée, une vue d'ensemble sur tout ça, en fait. Ouais. Tu peux parler vraiment en connaissance de cause, vu que maintenant tu y vis depuis 6 mois. Et je t'ai coupé, Ouais, donc je ouais. te laisse Enfin, terminer. on va dire ça comme ça. Excuse-moi. Non, du coup, je sais plus, mais oui, par rapport au point positif d'être ici, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, et puis le climat, je voulais juste parler du climat. Le Alors, climat. c'est vrai qu'il fait très chaud. Positif ou Euh, négatif? non, en fait, c'est vrai qu'il fait très chaud. Après, ici, tout est climatisé. Moi, de base, je suis quelqu'un d'intérieur, on va dire. D'accord. Ouais, je travaille sur mon ordi, tout ça. Je suis pas un gars de l'extérieur, bricolo, etc. Pas trop. Oui, ouais, je Donc, vois. Je suis un peu comme toi, donc, hein. Je suis un peu comme toi. voilà, voilà. Donc non, ça va, je suis bien. Et puis, en fait, ce que je dis, c'est que Dubaï n'aurait pas pu être Dubaï ou les Émirats n'auraient pas pu être les Émirats. Je sais pas, il y a 40 ans, s'il n'y avait pas la clim, etc. Enfin, en fait, Ouais. tout s'est très bien développé parce qu'ici, vu qu'il fait très chaud, tout est climatisé, donc les gens, ils peuvent vivre correctement. Enfin, ça pose pas de problème. Alors, je voulais te poser une question, Aïssa, parce que je sais Mm, que, enfin, aux Émirats, principalement à Dubaï, beaucoup d'entrepreneurs s'y installent, puisque au niveau du réseau, des mm, opportunités, voilà, beaucoup de personnes parlent en bien de Dubaï. Et toi, je voulais savoir, dans ton cadre, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vois des points positifs? Est-ce que tu sens que tu peux aller de l'avant, évoluer dans tes business, en tant qu'entrepreneur, le fait de rencontrer d'autres personnes et tout? Est-ce que c'est enrichissant pour toi? Ça fait que 6 mois que tu y es, mais est-ce que déjà tu vois une différence par rapport aux autres pays que tu as fait ou même la France? oui, oui, il y a une différence. Oui, après, moi, j'étais en région parisienne. Je trouve quand même Paris, c'est quand même très actif par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Ouais, Donc, ouais, bah oui, capitale. oui, Dubaï, c'est un endroit où effectivement tu peux rencontrer du monde et c'est top. Après, pour l'instant, vu qu'aussi je suis pas mal dans l'installation, les trucs, etc. Ouais, J'ai quand même vu du monde, mais d'accord. voilà, moi après, je fais, on va dire entre guillemets, je fais pas mal mon réseau online. Tu vois, voilà. Donc, oui, après, c'est sûr que c'est un endroit où les gens, ils ont des idées, ils développent des choses, ils entreprennent des choses et il y a plein de choses à faire. Maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence? Pour l'instant, pas encore. Parce que- Oui, ouais, je pense il te faut du temps parce que les premiers mois, tu es dans l'installation. Et toi, machallah, tu as 2 enfants, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Allah Voilà. yabarak, Allahumma barak, Allah les préserve. Bah, ouais, donc du coup, je pense que les premiers mois, tu as été dans l'installation, t'as pas trop eu le temps, je pense, de sortir la tête de l'extérieur pour pouvoir rencontrer Ouais, d'autres c'est ça. personnes ou ces choses-là. Et donc ça, je pense que c'est tout à fait normal, c'est normal au début. Euh, je voulais te demander, donc s'il est possible, de parler un peu plus de tes activités. Tu nous as donné Mhm. un aperçu de ton business vente d'icônes. Je souris, Mhm. mais parce que ça m'étonne, hein, ça m'étonne. Et Mhm. ça m'étonne, mais dans le bon sens du terme, de dire que voilà, on Mhm. peut faire de l'argent en fait sur Internet dans tout type de niche, dans tout type de business. Mhm. Donc ce que je voulais te demander, c'est savoir si tu peux nous parler un peu de tes différents business et voilà, pour en savoir un peu plus justement sur les activités que tu as. Après, libre à toi de donner Ouais, bien sûr. plus d'informations à ce sujet. Bah, du coup, comme je te disais, j'ai une activité d'icône, ça c'est la première chose. Après, en fait, en parallèle, j'ai monté une boutique e-commerce, donc il y a 3 4 ans. 3 4 ans, Euh, ouais, 3 4 ans, là-dessus, je suis associé. d'accord. Voilà, donc ça se passe bien. Ça se passe bien, même si c'est, on va dire, c'est secondaire par rapport à mon autre activité qui est une activité d'agence, en fait, où je vais faire des prestations web marketing pour des personnes, des clients. Quel type de Voilà, prestation? donc, en gros, tout ce qui est acquisition, publicité, création d'offres, page de vente. Voilà. D'accord. Ouais, voilà. Toute la partie vraiment tu présentes le produit, tu mets en valeur le produit, Ouais, agence tu digitale, améliores le vraiment, ouais. produit. Ouais, Tu fais, ouais, ouais, c'est voilà, du agence media digitale. buying un peu aussi, hein. Media Oui, buying, ouais, je agence le fais. digitale, hein. Ouais, ouais, c'est ça, je le fais aussi. Ouais. Donc, et du coup, je fais plus du tout de création de site internet. En fait, je vais faire des pages de vente, mais voilà, je fais plus de site vitrine, des choses comme ça. Et pourquoi tu ne souhaites plus de faire de création de site internet? En fait, l'image que j'utilise tout le temps, c'est quand tu veux un meuble télé, par exemple, tu Ouais, vas chez Ikea. Et oui. nous, les développeurs web, on est des ébénistes. C'est-à-dire, on a notre marteau et notre tournevis, enfin, pas notre tournevis, t'as compris. Et c'est des meubles sur mesure. Mais ça, c'est fini, en fait. Ou c'est bien pour des grands groupes qui veulent faire des choses vraiment différentes, etc. Mais là, 98% des gens, ils veulent un WordPress, tu vois. Et Ouais. ça, moi, c'est pas mon métier, donc je fais plus ça. Ok, ouais, en fait, toi, c'est purement du code HTML, tu crées le site de A à Voilà, Z. c'est Et ça. ça, c'est un truc Voilà, c'est qui se faisait ça. dans les années 2000, quoi. Et maintenant, c'est t'achètes un Ouais, thème, tu prends ton CMS et bam, tu bon, fais le voilà, site. c'est ça. Ouais, Ça, c'est ça que moi, voilà, ça c'est mon métier. C'est ça qui est intéressant, c'est que mon métier n'est plus mon métier. Enfin, tu vois, ce sur quoi je me suis formé durant mes études n'est plus actuellement mon métier. Et en fait, faut pas rester. Tu vois, moi, je me dis, j'ai l'impression en France, on est trop sur des acquis. Oui, mais moi j'ai fait ci, oui, mais moi j'ai fait ça, donc j'ai le c'est droit à pas ci, j'ai le possible. droit à ça. Sur Non, mais Internet, ça marche en pas. fait, Ouais, mais même dans la vie, tu sais, je me dis, les gens dans l'histoire de l'humanité, ils ont pas vécu le CDI. Il y a que 50 ans, et encore dans certains pays, tu vis le CDI, mais avant c'était débrouille-toi, viens ouais. demain, et puis je te paierai demain soir, et puis si C'est t'es vrai, pas hein. bon, bah après-demain je t'appelle plus, tu vois. Et nous, on est trop sur, ah, tu te rends compte, j'ai donné 3 ans de ma vie pour ça, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait, le temps que tu perds à te plaindre, c'est du temps, enfin déjà, tu vois, en termes émotionnels, c'est mauvais. Comme, en fait, moi, je trouve aussi cette protection émotionnelle ça sert à rien de se plaindre. Regarde plutôt quelles sont tes solutions, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais, et je trouve que ça, c'est capital voilà. En fait, tu as une réalité devant toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette réalité, tu vois? Soit tu te plains et de toute façon, dans le temps va passer, tu seras au même endroit, tu vois. Soit tu te dis bon, qu'est-ce que je peux faire et même si au début je serais pas à l'aise, ben avec le temps ça va le faire, tu vois. Là, clairement, tu Et parles enfin, de mindset finalement, d'un état d'esprit, un certain état ouais, d'esprit à avoir. Parce que si t'as pas. En ouais, fait, il y en a beaucoup qui parlent de mindset, puis des fois, tu te dis, mais en fait, on croirait que c'est 70% de ton mindset qui va faire que tu vas réussir dans ton business. Moi, je suis pas trop de cet avis. Je me dis que mm, il y a les causes que tu vas mettre, enfin, les actions que tu vas mettre en place, mais le mm, mindset, c'est vrai que c'est quand même la base en fait de ta maison. Si t'as pas le mindset, mm, tu vas lâcher prise mm. rapidement, hein. Je sais pas ce que tu en penses.
Bah, moi, en fait, le mindset, tu vois, je parle avec des entrepreneurs et je pense que le mindset, c'est plus que 70%. C'est compliqué, mais parce qu'en fait, on a tous un temps limité. Et du coup, le mindset, c'est ce qui va te permettre de créer le ratio entre ton temps et la valeur. Oui, mais sur Par exemple, 100%. Sur 100%, excuse-moi, je te coupe sur 100%. Il y a les actions que tu mets en place, d'accord? Je oui, sais bien pas sûr. moi, le fait de te former, le fait de rechercher des clients, etc. Il y a le mindset, Oui. l'état d'esprit. Mais toi, tu te dis que il faut, enfin, 70% plus de 70% du mindset et le reste, c'est juste des actions à mettre en place? Ah, bah, ouais, regarde, par exemple, tu prends un exemple, un milliardaire. Ouais, Un milliardaire, donc ça veut dire, il pèse plus de 1000 millions. Là, déjà, 1 million, c'est dur. 2 millions, 10 millions, 100 millions, 1000 millions, tu vois, d'accord? ouais. Bon, lui, il a le même temps que nous. Mais lui, en fait, son état d'esprit, il a un ratio de temps de travail, énergie pour des résultats. Ça, c'est du mindset. Et en fait, tu te dis, attends, par exemple, souvent, on te le dit, quand tu veux passer une étape, tu passes de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million, faut que tu changes ton mindset. En fait, parce qu'en fait, ton mindset, c'est ce qui va te permettre de changer tes stratégies. Et tes stratégies vont te permettre de Ouais. changer les actions. Tu vois? En fait, Oui, il y a un ordre dans les choses. oui, oui. Et du coup, le mindset, et c'est dur, en fait, de se dire, non, mais attends, je peux pas travailler 5 minutes et prendre 1 000 euros. Tu vois, il y a un truc qui va pas dans notre tête quand on réfléchit comme ça. Ouais, ouais. Mais si derrière la personne est satisfaite, c'est quoi qui t'en empêche? Ouais, donc là, en fait, pour moi, on est vraiment dans le mindset. Et je pense que le mindset, c'est ça qui est c'est ça qui est dur, c'est que, euh, en fait, le mindset, t'as jamais fini de le travailler. Et je vais terminer là-dessus. Les causes et les stratégies et les techniques, ça, tout le monde les connaît. Mais ce qui va faire la différence entre toi et tes concurrents, bah, c'est ton mindset qui va te permettre de changer de stratégie et qui va te permettre d'avoir des résultats. Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu le début de ce que tu as dit. Je disais, en fait, ce qui va te différencier de tes concurrents, Ouais, ton mindset, parce que ça va faire que tu vas avoir une stratégie différente et donc que tu vas mettre en place des actions différentes parce que en vrai, tout le monde connaît ce qu'il y a à connaître dans le web. Tu sais ouais. comment créer une pub Facebook, tu sais comment créer un site internet, une page de vente. Tu vois, on les connaît, enfin, ceux qui sont dans le web, ils connaissent ces trucs-là. Non, non, Maintenant, non. qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas te dire non, moi, j'ai envie de travailler 1 heure par mois et j'ai envie de gagner 20 000 euros. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, ça part du mindset. Déjà, il faut oser penser comme ça, oser se dire que c'est. Enfin, après, ça veut pas dire que tu vas pas travailler 6 mois pour tout préparer. Et ça veut pas dire qu'il faut pas charbonner, etc. Voilà, c'est ça aussi. Parce que ton Voilà. mindset, Non, non, non. il doit être en lien avec les actions que tu vas mettre en place. Si tu dis, un exemple, hein, comme tu l'as dit, je veux faire 20 000 euros par mois, et que derrière les actions Hmm. que tu mets en place, tu brasses du vent, il faut que ça, Oui. faut vraiment que ça soit en lien. Moi, je suis pas, euh, je suis, je suis pas du style à me dire, ouais, je vais viser le sommet, faire 1 million d'euros. Moi, je me contente de Ouais, ce qui me suffirait. Après, chacun ouais. a ses objectifs, chacun son pourquoi finalement, Mais tu vois. ouais, après, je te dis ça. Moi, je considère que pour que tu aies un business en ligne qui tourne, il te faut au moins 3 ans. Je sais pas, c'est une moyenne. En parlant avec plein de gens qui sont dans le web, etc., je me suis rendu compte qu'il te faut 3 ans. Moi, pendant 3 ans, jour férié, je taffe. Enfin, 1er, 1er janvier, je taffe. Il n'y a pas de, en fait, il y a que les week-ends, quoi, où je suis en famille. Mais sinon, je travaille, et j'ai travaillé, je sais pas, pendant 1 an et demi, j'ai pas pris de vacances. Ouais, Depuis un donc, an et demi. non, pendant 1 an et demi, il y avait un moment, j'avais pas pris de vacances. Parce que voilà, il D'accord. fallait envoyer, là, je te dis ça maintenant, c'est parce qu'on parle de mindset et qu'on parle de pourcentage. Est-ce que le mindset est important dans l'entrepreneuriat? Mais, je pense qu'il faut charbonner pour après comprendre que, euh, des fois, entre guillemets, tu peux travailler différemment. Voilà. Mais le temps d'acquérir toutes ces compétences, ben, il faut se former, il faut y aller, comme je disais tout à l'heure, il faut se les mains, quoi. Voilà. Comment Mais ça se... t'as raison. Ouais, Non, excuse-moi, hein. non, T'as raison, je en fait, faut faire t'écoute. la part des choses entre, faut pas que les gens ils pensent que voilà, tout est facile, Ouais. tu vas te mettre sur Moi, l'ordi c'est une pas ce heure que je par veux jour, tu vas transmettre, tu cliquer. vois.
Non, 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 moi, c'est pas ça non plus que je veux parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je me suis formé beaucoup. J'ai dépensé dans des formations à un prix, comme je disais, déraisonnable, mais qui pour moi va se rentabiliser, voire Jusqu'à s'est maintenant, tu t'es rentabilisé. formé dans... D'ailleurs, tu me parles de formation. Dans quoi tu t'es formé jusqu'à Ouais. maintenant? Si tu peux nous dire grosso modo Ouais. à peu près. E-commerce, D'accord? commerce, copywriting, Copywriting. ouais, copywriting, euh, entrepreneuriat, c'est-à-dire global, Ouais. scaling, c'est tout ce qui est automatisation, délégation, closing, c'est tout ce qui est vente, etc. Enfin, tu vois, voilà, Ouais, donc tu as un voilà. panel de formation que tu as acheté, Ouais, mais ouais, toi, tu es d'avis de dire que la formation, c'est pas une perte d'argent, mais c'est un investissement sur du long terme, quoi, finalement. ouais, c'est ça, À c'est l'époque, ça, quand on voulait faut, créer une entreprise, on investissait peut-être, je sais pas, moi, dans un fonds de commerce et tout. On va dire que maintenant, bien quand tu sûr, travailles sur Internet, tu investis sur de la connaissance que tu vas mettre en pratique, hein. Et c'est ça qui te fait gagner du temps par rapport à d'autres personnes. bien sûr. Non, mais la connaissance, enfin, tu as des gens, ils ont travaillé 10 ans et en quelques heures, ils te partagent, voilà, leur expérience. Au bout d'un moment, le savoir, il coûte cher, mais le temps, il est cher aussi, tu vois. Ouais, Et en fait, voilà, il faut, non, non, moi, je pense qu'il faut, enfin, se former, en fait, c'est obligatoire. Moi, par exemple, si je m'étais pas formé en études supérieures pour devenir développeur web, je ouais, serais pas devenu développeur web. Tu vois, et mon école, c'était 7 000 € l'année. Au bout d'un ouais. moment, il faut, tu vois, j'ai donné 7 000 €. Alors, ok, c'est une école, ils ont des bureaux, j'avais des profs, etc. Mais j'ai payé pour mon savoir. Tu vois. Et tu regardes, plus tu montes dans des écoles prestigieuses et Les supérieures, quoi? plus c'est cher. Je t'ai pas entendu, les quoi? Ouais, je disais, plus tu montes dans des écoles prestigieuses Ouais, et supérieures, plus c'est cher. ouais. Voilà. Voilà. Donc, non, je pense que payer pour ta formation, ça fait mal, on est d'accord, mais ça te fait grandir. Et Ouais, c'est avec ce que ça, tu vas j'essaie de pouvoir faire faire des comprendre en choses, tu fait. vois. C'est que moi, quand je me suis lancé, euh, voilà, j'ai travaillé en tant que technicien chauffagiste. J'avais mis, tu sais, je mettais pas beaucoup de côté, hein, mais j'avais peut-être mis, je sais pas, moi, 3 000 à 4 000 € peut-être en 2 3 ans. Et c'était beaucoup pour moi, c'était beaucoup. Mais Hmm. j'avais investi un peu plus de 400 € pour une formation. Et comme tu le disais au début, c'est que tu sais, tu te lances un peu à l'aventure. Tu te dis, je vais investir dans une formation. Ces connaissances vont me permettre justement de mettre en pratique ce que j'ai appris pour pouvoir créer un business. Mais tu te lances dans l'aventure, tu sais pas ce qu'il en est. Et puis moi, le déclic, ça a été mon premier client. Je me dis, wow, subhanallah, en fait, en fait, c'est possible. Hmm. Et quand tu vois ce que tu as pu apprendre dans la formation, tu te dis qu'en fait, tu as gagné énormément de temps. Tu n'aurais pas pu savoir comment créer un site en aussi peu de temps, en un mois, ou comment créer un tunnel de vente, comment faire de la pub sur Facebook si tu n'avais pas la formation. On peut apprendre gratuitement sur Internet, hein. Mais Hmm. c'est deux chemins différents. C'est comme si tu as un guide pour monter, je sais pas moi, l'Himalaya, comme on disait, et si tu y Hmm. vas tout seul, tu vas te casser la figure. Donc, tu peux aller plus C'est ça. vite si tu prends la formation, mais tu peux aussi avancer si tu ne la prends pas. Mais enfin, il y aura des crash tests, Et ça prendra du temps. ouais, tu vois, moi, pour venir aux Émirats, si Ouais, j'avais dû tout faire tout seul, je pense que ça m'aurait pris, je sais pas, un an, peut-être 2 ans. Enfin, tu vois, si tu as les bons contacts, tu sais, et que la personne te dit, bon, première étape, tu vas là, tu te demandes ça, 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 après tu vas là, tu te demandes ça, ça, ça. ouais, ouais. C'est rapide, c'est léger dans l'esprit, tu vois, t'as pas besoin, enfin voilà. Et c'est la même chose pour tout, en fait. Et la formation, c'est entre guillemets un raccourci. C'est, voilà, ça veut pas dire que derrière, ça va pas te demander du travail pour comprendre, etc. Il faut pas s'arrêter juste à acheter la formation et à la regarder. Il faut aussi Exactement, appliquer c'est ce qu'il y a ça derrière. aussi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que beaucoup de personnes achètent les formations, il y a une réalité qu'il faut pas cacher, c'est que Hmm, quand j'ai acheté ma première formation, parmi les personnes qui ont acheté, il y en a beaucoup qui ont réussi, mais il y en a aussi énormément qui ont acheté cette formation et qui n'ont pas réussi. Ça, c'est aussi une chose hmm, qu'il faut bien mettre en avant et que beaucoup de formateurs ne mettent pas en avant.
C'est aussi toi, ta détermination. Certes, tu as acheté la formation, mais si tu penses que c'est ta formation qui va te faire tout le business, c'est pas possible. Il faut quand même. Parce que dis-toi que même avec la formation, ça prend du temps à mettre en place les systèmes. Bien sûr, bien Alors sûr, imagine ça, c'est encore, enfin, ça prend encore plus de bien temps sûr. finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moi, ma première formation qui était sur l'état d'esprit que j'avais acheté, c'était pareil, 400 euros, c'était sur le pourquoi. Et en fait, si t'as un pourquoi fort, tu cherches pas, tu t'arrêteras jamais. Comme moi, enfin, voilà, les gens de moi, ils ont vu la différence parce que j'ai pris conscience, euh, entre guillemets, des possibilités que je pouvais, entre guillemets, me créer. Tu vois, et non Ouais, pas attendre que on me propose un taf ou que qu'une boîte elle me dise c'est bon, tu peux venir chez nous. Tu vois. Et du coup, ça m'a ouvert bah voilà, je me suis dit bah attends, euh, voilà, entre guillemets, je peux construire la vie que j'ai envie pour moi, ma famille, tu vois, faire profiter mes parents, mes beaux-parents, tu vois, aider, construire des choses au bled. Enfin, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et du machallah. coup, et en fait, tu te dis non mais je peux pas me reposer. Je peux pas me dire ouais. Oh, enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, à quoi bon attendre alors qu'on peut entreprendre? Tu vois ce que je veux dire? ouais, en Il fait, c'est. faut. Dis-toi que j'en parlais avec le frère Yacine de Startup Muslim. C'est qu'il y a des. Dis-toi qu'il y a des Africains, c'est incroyable, des Africains qui n'ont pas de connexion Internet, ils ont réussi Mm, à générer beaucoup d'argent, que ce soit dans le e-commerce et tout. mm, Pourquoi? Parce que les mm, gars, ils ont mm. la détermination. T'imagines, en Afrique, Bien sûr. voilà, il n'y a pas de connexion Internet, les conditions pour pouvoir travailler sur un ordinateur, c'est compliqué. En France, tu as tout, tu as la connexion où que tu sois, tu fais même un partage de connexion avec ton téléphone, tu achètes un petit Mm, ordinateur sur mm, le bon coin, mm. voilà, tu peux rapidement te lancer. En fait, c'est l'état Mm. d'esprit C'est ça. qui fait la différence avec les C'est autres ça. personnes. C'est Et ça. du coup, toi, là, tu es aux Émirats, tu Mm. t'envisages de rester quelques années, là, tu envisages de pas du tout partir, comment les choses se présentent pour toi? C'est maintenant que ça Non, fait six Inch'Allah, mois. j'aimerais bien rester plusieurs années quand même. Ouais, 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 je sens qu'il y a de l'évolution dans ma spiritualité, etc. alhamdoulilah. Parce que ça aussi, Et c'est là, important quand même. C'est aussi important. bah, en fait, ici, c'est compatible. En Non, France, non. voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, soit c'est dur en France d'avoir cette compatibilité-là, tu vois. Oui, c'est Là, une voilà, tu réalité, ça, peux, faut pas le cacher, hein. Ça, c'est voilà, clair et net, c'est enfin, compliqué. tu vois, entre guillemets, ici, tu peux être, comme je dis, pas qui tu es, mais voilà, enfin, je sais pas, en France, je me définissais un peu comme un caméléon, tu vois, c'est-à-dire, voilà, Tu te caches. je Tu t'as- revendique. c'était- Ben, je revendique pas, ouais, tu revendiques pas ouais, ta manière, voilà, enfin, tu te revendiques pas en voilà. tant que musulman parce que tu as peur du regard des autres et tout. Après, chacun est comme il est. C'est vrai qu'il y a certaines personnes que moi je connais, ils ont du mal de se Mm. revendiquer. Moi, personnellement, c'est pas le cas. Où que je sois, je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'il y a des Oui, gens, oui. tu sais, c'est le regard des gens, c'est comment on te voit, on va te taxer de terroriste. C'est une réalité, hein, Mm. on va pas le cacher. Ah ouais, Et c'est vrai que quand ouais. moi, après, il suffit même d'aller en dehors de l'Europe ou des pays forcément qui sont pas forcément musulmans, tu sens qu'il y a une certaine tolérance. Tu la sens, hein. Enfin, moi, je l'ai Bien vécu, sûr, j'ai pas mal voyagé bien sûr. et j'ai senti déjà la différence. Donc c'est vrai que le Mm. cadre de vie, il est compliqué. Et je pense que là, tu vis pleinement, que ce soit ta spiritualité, Mm. ton parcours en tant qu'entrepreneur, je pense que tu es vraiment dans un bon endroit et c'est ce que je recommande sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent Mm. partir dans un pays musulman, les Émirats, franchement, c'est un pays en pleine expansion, c'est un pays très très Mm. jeune qui... Il y a plein d'opportunités dans ce pays et c'est pour ça en fait je voulais faire ton interview, tu vois, c'est parce que aussi Mm. t'es venu vivre aux Émirats et c'est les vidéos tu vois que Mm. j'ai pu faire sur la chaîne aussi concernant les Émirats. Mm. Donc on a eu une Et heure moi, d'interview. Si mm. t'as d'autres choses à Ouais, ajouter, je te laisse. ouais, c'est vrai que ça passe vite, ça passe vite. Ouais, Moi, en fait, barakallahu fik. en venant ici, je me suis dit, comment, bah, des frères et même voilà, il y a des familles et tout, par rapport à ce qui peut se passer en France ou autre, qui veulent partir et je me suis dit, comment ces gens-là, ils peuvent faire pour venir ici et profiter, entre guillemets, du bienfait que je suis en train de profiter, tu vois. Et c'est vrai que le business en ligne, c'est la chose centrale.
Euh, voilà, ça prend du temps, mais si on commence pas un jour, enfin, faut commencer un jour ou l'autre, tu vois. C'est ça, en fait. Les gens, voilà, souvent ils regardent les résultats et puis, mais déjà, voilà, il faut savoir pourquoi tu le fais. Je pense que chaque musulman ou musulmane qui regarde cette vidéo, ils savent pourquoi il faut créer un business en ligne. Et, euh, et voilà, et Dubaï aussi, il y a des a priori comme quoi la vie elle est chère, etc. Oui, oui, tu peux aller à Dubaï et payer un resto 1000 euros, tu vois. Exactement, Et c'est comme ce que là, je dis. et comme tu peux aller là, ce midi, j'ai mangé un kebab à 10 dirhams. Donc 10 dirhams, ça fait 2,50 €, tu vois. Manger un Mendy aussi. C'est Les Mendy, ça te dit un quelque Mendy, chose? je sais pas, c'est quoi? Non, je sais pas, c'est quoi les Mendy? Mendy, c'est des C'est plats à quoi? base de riz et de poulet, je crois. C'est ça. Ça Ah ouais, coûte ouais. 5 Non, dirhams, 4 c'est, dirhams, un truc comme ça. tu Ça vois. coûte rien. Ça coûte rien du tout. Non, voilà, donc faut pas non plus. Bon, il y a beaucoup d'a priori. C'est vrai que la meilleure chose pour combattre ces a priori, c'est de venir. Hein. Exact, ouais. Mais voilà, en tout cas, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette interview, c'est que pour moi, je me disais, ouais, j'en parlais aux frères qui sont en France, etc. Je leur dis, ouais, mais c'est extraordinaire. Tu vois, quand tu laisses ton ordi, que tu vas travailler, quand, Ouais. quand tu peux vivre pleinement ta religion, etc. Euh, Tu vois, tu te dis non, il faut que d'autres gens ils puissent profiter de ce bienfait-là. C'est clair. Donc, Tu vas dans un voilà. mall, tu prends un petit café et puis tu laisses ton Mm. ordinateur toute la journée, tu vas faire tes prières dans le Mm. mall. En fait, le cadre, Mm. il est, il est top, tu Ouais, vois. ouais, Je te dis ça ouais, parce ouais. que je l'ai Ouais, il a, vécu, il a, donc je il a, vois. il a adapté, en fait, il a adapté. Et ça fait du bien parce que tu vois, dans notre vie, la priorité, en vérité, c'est le dîn, c'est la religion. Non, bien sûr, Et, exactement, et, exactement. et voilà, et de pouvoir être en harmonie par rapport à ça, ben, ça soulage, quoi. Et du coup, voilà, faut œuvrer pour Inch'Allah, avoir des systèmes en place, comme je dis, qui permettent Mashallah. de pouvoir, voilà. Ouais, Voilà. barakallahu fik, hein. Vraiment, je te Ouais, remercie, Akhi. Je pense que ça va être motivant pour les personnes qui hésitent, parce que moi-même, le premier, j'hésitais au début, je me posais des questions. Et c'est le but de ces séries de vidéos interviewpreneurs, c'est d'interviewer des entrepreneurs qui se lancent sur le web. Et le but, c'est de motiver, de Mm. montrer avec des preuves concrètes de personnes qui se sont lancées dans ce parcours-là en tant qu'entrepreneurs. Et je Mm. pense que, Inch'Allah Ta'ala, cette vidéo va en inspirer plus d'un. En tout cas, on demande à Allah que ça soit un bien pour la communauté. Inch'Allah. Et Amin. bah pour ceux qui regardent la vidéo, si vous êtes intéressé justement pour lancer un business en ligne, sachez que moi je propose une formation. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo que je vais ajouter. Vous pouvez accéder à 10 vidéos offertes, d'accord? C'est la formation où je vous apprends à créer une agence digitale, d'accord? Actuellement, je suis en train de travailler sur de nouveaux modules. Un module tunnel de vente et un module Facebook Ads qui sera bientôt ajouté dans le programme de formation. Donc, bah, Issa, barakallahu fik, jazakallah khairan akhi pour, euh, Ouais, pour toutes les informations que tu nous as données. avec plaisir, avec plaisir. Et voilà. Et moi, un truc qui m'a marqué, c'est qu'on est venu en vacances ici à Dubaï pendant une semaine. Et après, on est revenu et on a dit, vas-y, on part, on vend tout. Et comme je t'ai dit la dernière fois, on voulait faire un tour du monde, mais voilà, on s'est dit, OK, maintenant c'est le moment. Et, j'avais pas beaucoup d'argent de côté, mais le fait d'avoir un business en ligne qui tourne, je me suis dit, pourquoi avoir des frais en France alors que je peux les avoir à l'étranger? Donc, Ouais, il faut voilà, comprendre que il y a le monde du web et qu'il y a le monde de l'entrepreneuriat et ce monde-là, on peut en faire partie et voilà, ça peut être un bien pour nous, pour nos familles, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik, Issa. C'était le mot de la Jazakallah khair. fin. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Peut-être que tu as d'autres informations à nous communiquer. Euh, on avait parlé, je crois, d'une liste de choses à mettre en place ou Oui, que je effectivement, trouvais ouais, utile en fait. j'avais complètement oublié. Ouais, ça, J'allais partir là, c'est sur pas la fin de grave. l'interview. Non, Euh, c'est pas grave. ouais, c'est les 8 C'est pour points moi qu'on en a. fait. Ouais, Ouais, voilà. En fait, ouais, je te laisse parce que je me souviens plus exactement ce qu'on effectivement, avait dit. ouais. Tu fais bien de me rappeler, j'avais complètement oublié. Alors, avec le frère Issa, juste pour que vous soyez au courant, on s'était entretenu au téléphone pour discuter un peu la préparation de l'interview et on avait listé 8 points qui nous semblaient importants, justement,
en discuter ensemble et vous les partager. Donc on a 8 points. Et le premier point, on avait parlé de créer un système automatique. Et Mm. du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au fait de créer un système automatique? Non, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'Internet, c'est décorrélé du monde physique, d'accord? Donc là, je suppose que, enfin, moi, sur mes business, j'ai des plus petits tournes. Je suis avec toi. J'ai des pages de vente avec des systèmes d'encaissement, donc il y a peut-être des ventes. Enfin, Ah, machallah. Donc voilà, là, il y a peut-être, tu fais il peut-être des faut, ventes depuis 1 heure qu'on est en train de faire cette peut-être, interview. Inch'Allah. Ouais, ouais, Inch'Allah, peut-être, bin. voilà. Allahu Donc, a'lam, ouais. ouais, voilà, la relève. Mais voilà, et ça, il faut comprendre que ça existe, et voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un système automatisé. Euh, il faut que nous, les musulmans, ce qu'on a de plus cher, et tous les êtres humains, ce qu'on a de plus cher dans cette vie, c'est notre temps. Donc, Comment temps. automatiser notre système de vente grâce à Internet? Voilà, tout simplement. Donc après, à chacun aussi de trouver. Moi, j'aime bien en fait, que la personne elle définisse ce qu'elle aime et trouver un business en harmonie avec ça. Alors, ça prend du temps, c'est long, c'est facile de sortir de ça. Et c'est pas un coup de baguette magique et on va savoir qu'est-ce qu'on aime, etc. Il faut travailler, il faut creuser, il faut essayer, il faut se remettre en question, etc. Mais baser son système de vente en ligne, euh, pour moi, de préférence, avec quelque chose pour lequel on a une affinité. Ouais, non, mais Par exemple. t'as clairement, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'on avait listé ces points pour en parler directement Ouais, sur ouais. cette interview. L'autre point, donc il y a un deuxième point, mais ça me semble pas important de le dire maintenant. Je fais le dans des ordres, Je te ne laisse t'inquiète gérer. pas, Ouais, ouais, je te je laisse, vais le t'inquiète. citer. L'autre point, c'est investir en soi. Donc là, on parlait en fait de l'importance de se former constamment. J'insiste sur le Mm, fait que ce soit constamment. Moi, actuellement, je me forme encore. Ma dernière formation, je l'ai payée à peu près 900 euros. Toi, je ne sais pas combien tu as payé ta formation, mais je sais que c'est un gain de temps. J'apprends à utiliser de nouveaux outils. Par exemple, là, j'ai acheté une formation qui me permet de faire de la publicité en native sur Taboola. Tout le monde s'acharne sur mm, Google Ads, Facebook Ads. Taboola, il y a peu de concurrence et il y a une mm, opportunité. Et en fait, c'est ça Internet. C'est que si tu te lances pas au bon endroit, au bon moment, et que tout le monde est là, ben, mm, c'est un peu plus compliqué. Tu te rappelles l'époque de Facebook Ads dans les années 2007-2018, les gens ils se mm, gavaient sur Facebook parce que forcément, c'était mm. beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que tu peux me Bien dire sûr. par rapport à ça? Je me suis étalé. Investir en soi. Non, c'est bon. Non, ben, investir en soi, tu vois, je pense qu'il y a les business à l'ancienne, c'était, voilà, je monte mon business et puis ça prend et puis je fais plus 10-20% par an et c'est très très bien, tu vois. Et je pense qu'à l'ère d'Internet, tout va très vite. Donc en fait, il faut accepter de se former, tu vois. Et limite, je me dis, arrivé à un moment, en fait, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pense, c'est plus quelqu'un qui agit. Alors ça, c'est après. Mais si tu es uniquement dans la réflexion, il faut que tu sois toujours dans les, dans les choses qui vont évoluer. Il faut être un peu visionnaire, etc. Bon, bref. Et je pense que ça, ça se prend de gens qui sont un peu en avance ou qui ont plus d'expérience, tu vois. Encore ce matin, tu vois, j'étais en mastermind avec un groupe d'entrepreneurs et c'est des gens qui sont millionnaires, tu vois. Et du coup, ben, ouais, je te dis, pendant 1 heure, je parle pas, je prends des notes et je pense qu'ils m'ont fait gagner 2 ans en une réunion. C'est des J'abuse, Anglais mais en fait, anglophones ou non, francophones? non, c'est francophone. D'accord. Mais en fait, ils sont à un tel niveau que, ben, moi, je sais maintenant par où je dois passer. Et la Peut-être ça va pas mastermind, marcher tu sur l'as mon payé business, combien? hein. La mastermind, combien elle t'a coûté? Alors, c'est 2 000 € par mois. Tu as investi 2000 euros par mois pour quoi finalement? Des conseils de personnes qui ont des business qui tournent sur Internet. Ouais, c'est ça. Et Et ces informations, c'est c'est un gain de temps finalement, ce que tu dis. ouais, sachant que c'est 1 heure par semaine. Et que Ah ça ouais, tourne. Il n'y a pas que moi qui parle. Mais en écoutant les business des autres, ah ouais. bah, ok, ils décortiquent leur business, ils expliquent là, ils ont telle problématique. Et en fait, tu gagnes du temps. Toi, tu as un budget précis, excuse-moi, du coup, je viens à des questions. Tu as un budget Ouais, précis ouais. dans la formation, toi? Tu te dis, ok, moi, je sais pas. Non, 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 c'est plus quand il y a une opportunité. Alors, pendant 3 ans, on va dire que j'ai réinvesti beaucoup de mes bénéfices dans ma formation. Vraiment.
Et 2000 Genre, euros par mois c'était. dans la mastermind, tu sens quand même, ce Ouais, sont vraiment des connaissances que tu prends des notes vraiment à fond et tu les mets en pratique, tu sens vraiment la qualité ouais, des connaissances. ouais. Alors, il y a une mastermind. Après, j'ai fait d'autres formations qui m'ont énormément aidé. Et sans ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ok, Ça, c'est sûr et certain. d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Vraiment, tu peux pas inventer des choses. Ouais, Il y tu a peux des pas, gens, ils hein. sont bons C'est pas dans des possible. domaines, ils ont excellé, ils ont perfectionné, et après, ok, ils ont voulu gagner plus d'argent en te vendant des formations, mais alors, tu vois, moi derrière, voilà, c'est un échange. Le commerce, c'est un échange. Donc, ok, Ouais. moi, je lui donne de l'argent, mais derrière, le but, c'est déjà si je fais x2, j'ai gagné. Tu Si tu vois, fais x2, t'as gagné. mais mais si tu fais, enfin voilà, sur Internet, tu peux faire x100. Ouais, c'est pas grave. Tu vois. Ouais, en fait, tu peux bâtir un empire avec un Bah, ordinateur, une connexion. avec ta formation, c'est déjà, tu vois, je pense, je la connais pas, mais je pense que voilà, dedans, tu as mis des choses de qualité. Je pense que c'est envisageable de faire x10. Et encore x10, je suis gentil, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est vrai que l'infoprenariat, il y a un potentiel de fou. Et ce qui est intéressant avec l'infoprenariat, moi je suis transparent sur ça, d'ailleurs c'est l'occasion pour en parler, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu vas créer un produit numérique que tu vas mettre à disposition sur une plateforme, d'accord? Et en fait, une fois que tu as travaillé sur le business, ben, tu fais pas c'est pas comme quand par exemple tu proposes la création de site internet, tu investis du temps et tu consacres du temps parce que tu dois travailler sur le site. Une fois que tu as travaillé sur ta formation, tu la vends et après voilà, tu peux scaler, tu peux faire toutes ces Bien choses-là. Donc sûr, c'est vraiment intéressant. Mais on va dire que ça, c'est un niveau supérieur dans mon domaine de bien l'entrepreneuriat. Je sûr. suis passé à un niveau supérieur, on va dire. Mais pour celui qui commence, qui veut commencer à générer de l'argent, comme toi tu l'as fait en tant que freelancer, bah, Voilà. c'est un premier pas, je dirais, en fait, dans le fait d'entreprendre en fait, sur Internet. Moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est que le savoir que tu transmets aux gens, Ouais, derrière, en fait, leur investissement, avec ça, ils vont pouvoir au moins faire x2, voire x10. Enfin, tu peux pas mesurer, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah c'est clair. Non, le mais. savoir dans lequel tu as investi derrière, voilà, c'est obligatoire qu'il va se rentabiliser. Faut juste Ouais. patienter et travailler, tu vois. C'est comme moi, on m'a formé à être développeur web. J'ai payé 14 000 euros 2 ans. Bon, bah, derrière, ça m'a pris quelques années avant de rentabiliser, mais je l'ai rentabilisé, tu vois. Et je pense que c'est pareil dans tout. Faut juste comprendre que c'est un investissement et être patient. Comme tu as dit, tu peux investir dans des locaux, dans des choses comme ça. Mais voilà, tes connaissances, c'est essentiel, voilà. Ouais, parce qu'en fait, bah moi, je donne l'exemple de moi, quand j'ai acheté la formation, j'avais acheté à peu près 400 euros. Mon premier client, j'ai eu du mal à le trouver, c'était au bout de 4 mois ou 6 mois, je me souviens plus. J'ai vendu le site 800 euros. Donc j'ai Mmh. rentabilisé, je me suis fait Voilà, 300 euros de bénéfice. voilà. Voilà. C'est pas. Voilà, je me suis fait du Non, mais bénéfice en plus. ça y est, ton savoir, tu l'as entre guillemets rentabilisé et tout le reste, c'est du plus. Ouais, c'est ça en fait. Et, En fait, derrière, une fois que tu as rentabilisé, enfin, tu as remboursé ton investissement, bah mm, après, c'est que du plus, tu vois. C'est comme tu le dis, ouais, c'est mm, ça. mm, Donc, enfin, faut réfléchir et se dire. Enfin, mm, faut pas trop de temps, je pense, pour réfléchir finalement, tu vois. tu sais, j'ai rencontré des gens, ils ont investi c'était 30 000 euros pour Ouais, des masterminds tu vois, aux États-Unis, etc. ouais. Et bon, voilà, et après, ils sont avec des gars qui font plusieurs millions, et voilà. Et je pense que si tu veux accélérer ta croissance, parce que sinon, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, tu vas chercher par toi-même. Et tu n'auras pas les stratégies qui fonctionnent en cherchant par toi-même, c'est une évidence. En fait, tu peux, moi je pense que tu peux, mais ça prend énormément de temps. Enfin, pour le temps de faire tes erreurs, de tester et tout, ça prend, moi Ouais, je mais pense, ça prend. t'as déjà des nouvelles technologies qui sont en place et c'est déjà des nouveaux trucs, en fait, qui fonctionnent. Limite, tu vois. Ouais, si tu Que le regardes temps de Facebook, tester toi-même. bah, si tu regardes une vidéo sur YouTube sur comment faire de la pub sur Facebook, ça date de 2018, t'es cuit Ouais, quoi. ça y est, Parce que les ça y règles est, tu vois. Facebook, elles ont changé, l'algorithme est plus le même, Facebook est beaucoup plus strict. Donc ouais, c'est Mais vrai que. un truc important pour, par exemple, les débutants qui regardent ou les gens qui sont pas du. Moi, en fait, je pars toujours du principe que
quand les gens ils montent, ça laisse de la place. Par exemple, j'ai une bêtise, voilà, je démarre, je suis niveau 1. Ok, allez, je prends une formation, j'achète, je commence à vendre des choses, boum, je passe niveau 2. D'accord? Bah, quand tu es au niveau 2, il y a de la place pour le niveau 1. C'est-à-dire, moi, maintenant, je vais plus m'adresser à des niveaux 0. Je vais m'adresser à des clients niveau 3 parce que je veux gagner de l'argent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en gros, Oui, souvent, j'ai les gens, compris. quand ils montent, ils augmentent leur prix, ils augmentent leurs prestations, etc. Mais il y a toujours des gens qui veulent avoir affaire à des débutants ou des gens qui sont peut-être plus proches, plus accessibles, etc. Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a toujours de la place, en fait. Parce que quand les gens ils montent, ils laissent leur place aux débutants pour qu'eux aussi montent. Je sais pas si tu Oui, vois oui. l'image. En fait, il y a de la place Voilà. pour tout le monde dans tous les cas. Non, je vois ce que tu veux Ah dire. non, mais faut pas se dire, ouais, mais en fait, le web, c'est trop compliqué. Enfin, il y en a, ils dépensent des milliers d'euros, donc eux, ils prennent tout le marché. Ouais, mais en fait, non. Parce Il y a que tellement de il y a demandes toujours des que tu gens, peux avoir ta part de gâteau. tellement de demandes. Exactement. Exactement. Et il y a toujours des gens qui voudront, ils préféreront un débutant qu'une grosse boîte bien structurée en se disant, ouais, non, en fait, eux, ils sont trop chers et, tu vois. Voilà. Pas avoir ces idées-là en tête. Ouais, c'est ça, de se dire qu'en fait, je résume ce que tu dis, c'est que quand tu te lances sur Internet et que tu n'as pas de compétences et que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, de te dire, il y a des personnes, ceux qui sont experts aujourd'hui, hier, ils étaient comme toi, ils connaissaient rien, ils ont bien eu leur premier client, ils ont bien échoué pour leur premier client, mais c'est avec l'expérience qu'ils ont pu se faire une place. Et c'est en fait, c'est en se lançant que qu'on pourra justement euh, être plus exigeant sur le type de client qu'on Mm. peut avoir. Les clients que tu as aujourd'hui, c'est pas les mêmes que tu avais quand tu étais freelancer. Tu pouvais te dire, oh, vas-y, je prends un client à 800 euros, c'est top. Bien sûr. Aujourd'hui, tu te dis, non, moi, mes clients, je me prends pas la tête, c'est limite 2000 euros, sinon, j'ai pas envie de Ouais, ouais, consacrer de temps là-dedans. Et ça, c'est parce que tu c'est as ça. monté les étapes petit à petit, je C'est pense. ça. Et Ah, ça, ouais, c'est. c'est ça. Ouais. C'est ça. L'autre point, alors qu'on avait cité ensemble, c'est le déclic. Le déclic que tu as en général, ça part d'une souffrance profonde que tu as à l'intérieur. Ça, on en avait Mm. parlé. Mm. Et Que dire de plus que, en fait, c'est important l'aspect émotionnel comment dire. T'as des choses à préciser par rapport à ça ou ouais, moi, je peux ce que je veux dire? t'ajouter, je peux t'ajouter des choses, Ouais. hein. Ouais. Euh, Parce que moi, du coup, j'ai parlé de mon déclic, les gens l'ont compris. Mais en fait, derrière, je suis venu appuyer intentionnellement sur cette souffrance, tu vois, ouais. pour encore plus me bouger, en fait. Et là, on rentre dans tout ce qui est un peu psychologie, etc. Mais c'est intéressant en fait, de s'imaginer foirer sa vie. C'est très intéressant de se dire, voilà, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais rester à ce niveau-là toute ma vie? Tu vois, même, voilà, spirituellement, financièrement, ou est-ce que non, je vais faire des projets. Ok, ça va être dur, mais je vais réussir, Inch'Allah. En Regarde, fait, c'est l'état d'esprit d'un c'est, musulman. C'est un peu, entre guillemets, comme si toi, tu es là, tu veux aller chercher ton risque, tu es là en tant que pêcheur, tu vas lancer ta canne à pêche et tu fais doha pour qu'Allah il te facilite mm, pour gagner ton risque. Et c'est un peu ça quand tu mm, t'entreprends finalement sur Internet. mm, T'apprends, mm. tu te formes Ouais, et après tu te c'est ça, lances. Et Allah il te facilite, Inch'Allah. c'est ça. Et tu sais, en rigolant avec des frères ici, je disais, ouais, Inch'Allah, là, il fait qu'on roule en lambeau et et qu'on soit hafiz, tu vois. Et je me dis, et que nos enfants, ils soient hafiz, et je me dis, on a tout gagné, tu vois. Bi'idhnillah. Et c'est dunya, et Inch'Allah, l'au-delà. Et en fait, voilà, je me dis, dans nos intentions, on doit pas avoir de limite. Parce que je me dis, demain, voilà, t'as une voiture qui vaut, je sais que pour certaines personnes, moi, par exemple, je disais à un frère, moi, si je gagne 100 000 euros par mois, je m'arrête pas. Et je sais que alors j'en suis loin, hein, très honnêtement, j'en suis loin. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a des frères, quand je leur ai dit ça, voilà, ils ont dit non, t'abuses, etc. Mais peut-être que sur ces 100 000 euros, je vais prendre 5 000 euros pour vivre et que le reste, je ferai des choses bien avec. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu Et, veux dire. et, et si tu as cette capacité-là, pourquoi t'en priver? Tu vois? En fait, après, pour moi, penser comme ça, c'est un cercle. Après, c'est bien, chacun a sa manière de penser, ce qui permet justement d'échanger. Mais Mm, de penser comme mm, ça, c'est un cercle qui se finit plus. Parce que nous, moi en tout cas, si je veux entreprendre,
c'est pour avoir Mm, plus de temps pour moi. Et finalement, si je gagne mm, 10 000 € pour après en vouloir 20 000, puis après en vouloir 50 000, bah en fait, mm. je veux pas être prisonnier de mon business, tu vois. Ouais, Et je comprends, hein. à un moment donné, si moi je gagne suffisamment ce qui me convient et je mets en place des systèmes qui me permettent de me dire, ok, je stabilise tout ça, et que si je gagne plus, Mm. tant mieux, mais si je gagne pareil, ça me convient. Moi, je suis plus Ouais, de je cette vois. optique-là. Après, comme toi, il y a certains frères que je connais, ils sont dans ce challenge de se dire, ok, j'ai fait 20 000, je vais faire 50 000 et je veux faire plus pour voir Mm, où je mm. peux pousser le truc. Chacun est Moi, tu libre vois, par rapport à tout ça. Tu vois, tu vois, si j'avais eu les équipes, les compétences, tout ça, j'aurais mis en place des business ici et mis des frères dedans, tu vois, qui seront bloqués en France, etc. Mais j'ai pas les ressources financières, j'ai pas le, tu vois ce que je veux dire? Non, Et non, pour non, moi, non, ça me, je comprends tu vois. totalement. Et je me dis, nous, on a cette facilité, peut-être on en a de l'avance, etc. Pourquoi s'arrêter? Parce que Ah, toi, c'est après, plus sauf dans si vraiment, l'ambition de construire moi, des choses plus ambitieuses dans ce domaine. C'est ça, en bah, c'est fait. ça, Ah, c'est d'accord. ça, tu vois. Regarde, demain, Inch'Allah, tu finances une mosquée, Non, tu bien sûr. finances, tu Bien vois, sûr. machallah, tu Ouais, vois. je suis d'accord avec toi sur Et, ça, bien sûr. et c'est en fait c'est à ce niveau-là où je me dis pourquoi, pourquoi parce que après voilà le but si on met des systèmes en place en fait soit ça diminue soit ça grandit, Non. voilà. Donc pour moi le but c'est toujours de grandir même voilà dans l'entrepreneuriat euh, et dans le dîn aussi en parallèle, tu vois, faut que les deux soient, c'est pour ça que je te parlais d'équilibre, tu vois. Et voilà, c'était on a été Machallah. jusqu'à là, mais Non, t'as sur ça, compris, je te tu vois. rejoins. Alors, vu de cette manière, je te rejoins totalement. Voilà, voilà. Après, l'autre point, le cinquième point, c'était le lien qu'il y a entre le tawakkul et l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu te souviens ou tu veux que je te fasse un Ouais, petit... bien sûr. Ouais, non, parce que pareil, on en avait parlé par rapport au fait, ben voilà, t'as pas de revenu fixe. Exact, ouais. Et c'est ce que je disais aussi au début de l'interview, c'est qu'en étant freelance, déjà, t'as ce premier rapport entre guillemets, à la non-sécurité de, de donner ton travail, enfin, tu vois. Ouais, bah oui, non. Mais voilà, le fait de pas avoir de sécurité, euh, bah, ton tarot, il augmente. Et ça, c'est important aussi, nous, en tant que musulmans, de l'expérimenter. En fait, il est bien exploité ton tawakkul quand tu es entrepreneur, parce que Mm. quand t'es salarié, euh, quoi que tu fasses Mm. dans le travail, si tu es productif ou moins productif, bah, tu sais que tu Mm. auras ton salaire. Donc, en fait, t'as pas ce tawakkul enfin, t'as pas Mm. le tawakkul que tu dois avoir Ah, c'est vrai. réellement. Et quand tu es entrepreneur, enfin, je trouve que ton tawakkul, tu l'exploites bien comme il faut. Et c'est Ouais, important, en c'est fait. sûr. C'est important. Ouais, c'est sûr. Bah, dans le doigt, enfin, tu vois, c'est pas pareil. Non, mais c'est Ouais, ça, c'est ça. T'as fait les tes causes. adorations, tes adorations, elles diffèrent quand t'es, entre guillemets, enfin, sans sécurité, tu vois. Et puisque justement, tu sais qu'il faut se raccrocher au Seigneur et voilà, et lui demander, et voilà. Non, non, Donc non, mais c'est vrai que c'est différent, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut expérimenter ça aussi, faut le vivre, en fait. se pencher sur ce point aussi, de se dire que, ok, j'ai fait les causes, c'est pas les causes qui vont me permettre de gagner mon revenu, mais c'est Mm, par ces causes que Allah va justement me donner mon risque. Et ça, l'avoir en tête, mm, c'est super important, parce que finalement, ton business, il peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux, je sais pas, tes tunnels de vente, tout peut être supprimé, tout peut s'arrêter mm, du jour au lendemain, et ça, c'est sous la volonté d'Allah Azzawajal, tu vois. Donc finalement, mm, mm. c'est important, en fait, Ah, ça te de fait un peu de, faire ça le te fait un lien. peu de choses, hein. On s'en rend pas compte, mais j'ai eu un compte Stripe bloqué là, bah, quand il y a plus rien qui tombe, quoi. Ah, subhanallah. Donc, tout ce que tu as mis en place depuis il y a des années, etc., un élément, ça s'arrête, tu vois. Mais après, voilà, après, ça fait partie aussi des aléas de la vie C'est d'entrepreneur le jeu, et ouais, c'est le jeu de ça, l'entrepreneur, ouais. Ouais. voilà, Tout le voilà. temps résoudre des problèmes, Faut- trouver des solutions à des problèmes, mm, ça fait partie du truc, hein, ouais, faut pas le cacher. ouais, exactement, L'autre exactement. point, sixième point, donc on va faire vite parce qu'on a 1h Ouais, 24, désolé pour machallah. ceux qui regardent, Non, hein, non, non, non. on parle beaucoup. Je pense que ça va être regardé en plusieurs fois pour ceux qui trouvent le contenu Inch'Allah, ouais. assez lourd. Mais machallah, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais on va se dépêcher quand même. Donc le sixième Mm, point, mm. c'est l'excellence et le fait de chercher à s'améliorer constamment pour gagner son risque. Donc Ouais, ça, on en a parlé c'est quand même que, dans l'interview, je pense aussi, hein. Le fait de se ouais, former, bah, chercher toujours à c'est s'améliorer différent. pour être
comment dire, à la pointe, dans l'actualité, surtout sur Internet où tout change rapidement. Donc je te laisse rajouter un Ouais, point et si tu... le truc, c'est juste que quand tu es salarié, t'as pas d'obligation de résultat souvent, donc tu peux te reposer sur des acquis. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, justement, tu vises toujours l'excellence. Et nous, en tant que musulmans, c'est bien de viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Non. Donc voilà, c'était ça l'idée en fait, il y a un lien fort aussi entre qui on est en tant que musulman et l'entrepreneuriat, du coup. D'accord. Le septième point, bon, bah, c'est pourquoi tu as choisi Dubaï, donc ça on en avait dit. Et le Voilà. huitième point, c'est, tu disais qu'il fallait noter ses objectifs. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, j'arriverai pas à l'expliquer, Mais genre, par exemple, mais comment tu te même, vois dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans, c'est plus ça, ouais, toi? voilà, tu marques quels sont tes objectifs sur une feuille de papier, en fait. Et voilà. Pareil, il faut expérimenter. Et c'est marrant, je parlais avec un Hafiz qui fait la même chose pour ses objectifs, mondains, hein, spirituels. Hein. La dernière fois, je regardais une vidéo, pareil, un shir qui disait que pour apprendre le Coran, il faut marquer sur une feuille, voilà, tes objectifs, etc. Et pareil, dans l'entrepreneuriat, tu l'apprends et, tu sais, c'est intéressant, c'est que le monde de l'entrepreneuriat peut enrichir ta religion. Vraiment, tu vois. Et j'en parlais avec des frères, et enfin, des frères qui avaient fait ça d'un shir. En fait, on est tous liés, nous, enfants d'Adam, de par la prophétie. Parce que tu regardes les cultures, etc., dans le monde ont toujours été influencées par les prophètes, alayhi salam, et du coup, de ça, en fait, il y a des enseignements, des choses qui font que, voilà. Et, et je pense que, voilà, il y a des choses qu'il faut expérimenter, et dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup répéter, écrire tes objectifs. Et Écrire je l'ai ses entendu objectifs, aussi hein. dans le Dîn, etc., et quand tu vois après ce qui se passe, etc., machallah, tu te dis, ah, c'est Agib, ça, voilà. Donc Ouais. voilà, après, je veux pas en dire plus, mais Ouais, je justement, là, pense que c'est tu nous plus as dit autour. déjà, tu nous as donné Ouais, beaucoup d'informations, de conseils. Et ouais. bah, barakallahu fik, hein. Franchement, là, on est Ouais, à 1 minute, 1h30. Allahumma barak, Allahumma barak. Qu'Allah te récompense, Akhi, pour le temps, en tout cas, que oui. tu m'as accordé. Et puis voilà, alors là, vraiment, le vrai mot de la fin. Non, vraiment de la fin, qu'Allah vous facilite Amin. des belles intentions. Et comme on dit, si on n'arrive pas au bout, au moins on est sur le chemin. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Amen. Barakallahu fik, en tout cas, Et pour... même, même, en fait, même, excuse-moi, Non, pas de problème. que notre business soit un outil pour notre dîn C'est ça, c'est et qu'on mette important. une IA complète. En fait, je me dis, regarde, si on met une IA d'être Hafiz et qu'on meurt, Inch'Allah, Allah, il accepte. Tu vois. Et après, voilà, qu'on soit sincère, etc., il y a des choses. Et qu'on mette une IA forte par rapport à notre dîn, que, et que notre business soit juste un outil, tu vois, pas, Exactement, voilà. c'est pas une fin en soi. C'est nous, Comme, on met en place ce comme business. C'est pour bah, satisfaire Allah Azza wa Jal, forcément, dans le fait de s'installer en terre d'islam, pouvoir apprendre sa religion pleinement, éduquer notre famille dans la religion. Enfin, c'est ça, en fait, finalement. Tout se centre sur le fait de satisfaire notre Seigneur, finalement. exactement. Allah nous Taïb, facilite. barakallahu fik, jazakallah Jazakallah khairan, khair. qu'Allah te récompense. Bon, cette interview se termine après 1 heure d'interview, machallah, donc bah, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.